Alors, le sujet dont je devais vous parler lundi et qui n'a pu être fait à cause de la connexion, on va s'attarder un petit peu sur ce qui est dit au niveau des pratiques dites de sorcières, hein. Parce que il faut savoir qu'elles existent depuis des années et que sont souvent des femmes qui ont pris un temps sur leur génération et qui étaient donc des personnes qui étaient incomprises du grand public déjà dans les temps anciens. Heu, Quand on a peur, souvent on renie, on rejette et c'est pour cela que bien souvent les personnes qui pratiquaient la magie étaient boudés, voire même, dans les temps plus anciens, tués, et cetera. Aujourd'hui, il existe encore de nombreuses personnes qui pratiquent et souvent, ce sont des personnes qui sont passionnées par l'ésotérisme, par la nature, par, tout ce qui est botanique, les astres, et cetera. Et la plupart ne sont pas nécessairement des personnes dont vous avez connaissance, parce que tout le monde ne le dit pas. Elles cultivent leur savoir et leurs dons, ça oui. Et elles s'en servent ben, parce que ça fait partie de leur essence même. C'est dit hein, que ce sont des sorcières des temps modernes dont les outils sont bah, vous avez le chaudron, vous avez les pierres, l'encens, les cristaux, les pendules, les boules de cristal et tout le restant, la tamée, etc. Mais je voulais rebondir, vous le savez, si je vous parle de ça, c'est parce que je voulais parler des pierres justement. Alors, tout d'abord, il est difficile de savoir si on a besoin d'être protégé ou non et de définir de quoi on doit être protégé quand il s'agit d'énergie que l'on ne perçoit pas toujours. Cependant, malgré tout, pour se protéger durant les incantations afin d'éviter de porter certaines énergies sur soi ou sur son domicile, heu et que ces énergies peuvent être dérangeantes, on utilise des pierres qui peuvent nous protéger. Alors attention, il y en a qui vont dire: «Oui, OK, moi je les utilise les pierres». Il y en a les pierres là, il y en a qui diront: «Ah non, moi je ne les utilise pas». Alors moi je vais les citer et je vais vous donner pourquoi je les utilise, parce que je le fais. Maintenant, c'est possible que quelqu'un d'autre qui pratique n'utilise pas ces pierres-là et c'est totalement possible. Alors, vous avez la tourmaline noire qui est une pierre de protection, qui est une qui m'est venue en tête assez rapidement et que l'on évoque quand on a vraiment besoin de protection. C'est une pierre qui a une énergie extrêmement forte et qui est incroyable. La tourmaline est liée au chakra racine, le centre d'énergie qui est situé tout en bas de l'abdomen et qui nous permet de nous ancrer dans le moment présent. C'est une pierre de protection qui repousse le négatif et qui l'empêche de nous coller. La tourmaline, vous la gardez près de vous, dans le cercle, et donc le cercle que vous aurez tracé au début de votre séance. Et dans ce cercle, vous prenez votre tourmaline et elle peut vous aider à vous protéger. Attention qu'elle ne fera pas tout le travail, hein. Vous devez mettre en place évidemment des protections. Vous avez l'obsidienne, qui est une alternative à la tourmaline,
Elle aussi, c'est une pierre de protection liée au chakra racine. Et il faut savoir que ces deux pierres se ressemblent très fort, mais elles ont des vibrations qui sont bien propres à elles. Elles sont très différentes les unes de l'autre et c'est tout à fait normal car l'obsidienne, c'est une pierre dite amorphe qui n'a pas eu le temps de cristalliser et qui n'a donc pas de système cristallin, comme au contraire de la tourmaline. Ces vibrations partent ainsi dans toutes les directions et vont exalter la pièce. L'obsidienne, elle aussi, elle est à disposer dans le cercle avant de faire son rituel. Puis vous avez une pierre qui est très connue, qui est la labradorite. Vous en avez de toutes sortes. Moi, j'en ai même une. J'ai même mon pendule ici qui est en labradorite. Oui, c'est celui-ci, je pense. Ah non, celui-ci, c'est en obsidienne dorée. J'en ai un en labradorite et je l'avais eu chez Tony. La pierre de labradorite viendra vous protéger aussi. Cependant, à l'inverse des deux dont je viens de vous parler, la labradorite a un rôle d'éponge. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un de très empathe, d'hyper-empathe, d'hypersensible et d'hypersensible empathe, etc., si vous la portez, cette pierre vous permettra, va éponger tout ce qu'on va vous envoyer, tout ce que vous allez absorber, puisque quand vous êtes comme ça, eh bien, vous êtes une éponge, vous absorbez tout. Donc cette pierre absorbe le négatif et les énergies néfastes et elle est idéale comme pierre de protection durant les rituels. Je la recommande de la disposer dans la pièce où on fera notre rituel, mais à l'inverse des autres, ne pas la mettre dans le cercle, mais en dehors du cercle. Voilà, ça ce sont les 3 pierres que je voulais vous mentionner. À la fin de votre rituel, n'oubliez pas surtout de purifier votre pièce, votre autel dédié, mais aussi vos pierres. Ouvrez les fenêtres, allumez la sauge ou autre, le Palo Santos que vous utilisez, hein, et purifiez votre pièce à la fin de votre séance afin d'évacuer les énergies qui auraient pu y rester. C'est primordial pour ne pas emmagasiner des énergies que vous ne seriez pas désireux d'avoir chez vous. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je voulais glisser tout doucement sur l'Axstone et les pierres trouées. Alors, ça va vous rappeler certaines choses que j'ai essayé de vous dire lundi. Il faut savoir que Sir Wallis Budge, dans son ouvrage Amulettes et superstitions, avec plaisir, Echo, raconte que le premier homme qui trouva une pierre avec un trou pensa directement à l'enfiler sur un cordon et la suspendre à son cou. Et il eut le crédit donc d'introduire en ce monde le port de l'amulette. Donc on va faire un petit retour vers les Axstones. Quand en 1921, vous débarquiez du train à Bradford avec l'intention de vous rendre à Codingley, vous étiez fréquemment abordé par des jeunes enfants ou autres vendeurs qui essayaient de vous fourguer l'indispensable matériel pour chasser les fées. Vous aviez les pièges à ferry, les filets à papillons, les bocaux pour les conserver et surtout les pierres trouées, pierres à fées, qui permettaient de voir le petit peuple habituellement invisible à l'œil. Pour cela,
Il fallait placer la pierre devant l'œil gauche et regarder à travers le trou central. Bien entendu, chacun vantait les qualités exceptionnelles de sa pierre. Une permettait de dénouer les mauvais sorts, l'autre annuler les leurs créés par le petit peuple, la troisième permettait de percer l'opacité des murs et des endroits fermés. Il y en avait même une qui, placée près de l'oreille, vous faisait entendre les sons naturellement inaudibles. Très rare, Olestoun, naturel en corail, a augmenté la protection magique pour les marins. Pierre a fait ou fait? Fait comme tu l'as marqué. F-E, accent E-S. Le petit peuple, les fées font partie du petit peuple écho. Et en fait, on disait que quand tu regardais à travers cette pierre, tu pouvais voir les trolls, les fées, tout ce qui faisait partie du petit peuple. Les superstitions populaires en Europe veulent que les pierres trouées naturellement par l'eau soient une puissante protection contre les dits revenants et les esprits maléfiques, mais aussi pour protéger, soi-disant, des sorcières. Parce que vous le savez que les sorcières ont toujours été désignées comme étant des personnes qui faisaient le mal, alors que ce n'est pas vrai du tout. Une Hackstone qui dit pierre de sorcière, c'est ça, Garo, protège également la maison de la foudre, par exemple, comme les pains de fée, qui empêchent les mêmes sorcières de chevaucher les chevaux et le bétail pendant la nuit, et que cela épuiserait les animaux. Si vous la pendiez au-dessus de votre lit, la pierre faisait barrage aux cauchemars et aux oppressions nocturnes. Protégée en collier ou glissée en poche, elle protège le voyageur et le marin. Placée sous le lit nuptial, elle apportait la fertilité. Posée sur le linteau du âtre, elle attirait la bonne fortune. Qu'est-ce que tu fais? Bon, attendez, parce que tu veux pas sortir maintenant quand même, tu vas attendre un peu. Hein, d'accord? Le trou central, passage entre notre monde et celui des féeries, permet parfois de communiquer avec le monde invisible et certaines pierres accordent un don de voyance à quelques rares élus. Donc il y avait énormément de choses qui étaient dites sur cette pierre. Je vous la montrerai après. On pouvait aussi faire couler le lait à travers le trou de la pierre pour éviter que le lait tourne. Vous imaginez jusqu'où allait la croyance. À Rome, la pierre était censée faire basculer un procès de votre côté et son usage était donc condamné. Pris sur le fait avec cette amulette, eh bien, vous risquiez tout simplement d'être condamné à mort. On trouve ces pierres plus facilement dans les ruisseaux ou au bord des mers. Certaines sont forées par la bave acide des coquillages et des autres escargots de mer, mais d'autres s'avèrent être d'anciens outils du Paléolithique. C'est ça, Caro. La tradition veut que la pierre doit être nettoyée dans la rosée du matin pour être plus efficace. N'oubliez pas de remercier les fées si elles ont répondu à votre appel et une pincée de tabac à priser ou un petit cadeau les enchantera certainement. D'ailleurs, dans le cas de figure, je voulais vous dire que les fées, par exemple, elles adorent tout ce qui est sucré, tout ce qui est miel, chocolat, etc.
Bon, je vais aller lui ouvrir parce qu'il va me faire les 100 pas. J'arrive. C'est exact, Caro. Ça, c'est pour ce qui concerne les axtones. Euh, il y a une légende par rapport à cette pierre qui est une légende celtique. Les axtones sont des pierres entièrement percées d'un trou et que l'on trouve habituellement près des ruisseaux, rivières. Euh, c'est dans ces moments-là que Tony dirait, je connais cette chanson, c'est ça. Ou au bord des mers, et que l'eau courante, par érosion, a créé un trou au milieu de la pierre, trou qui peut être aussi dû à des mollusques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est peut-être là une des raisons pour laquelle elles sont considérées comme étant puissantes, puisque la croyance populaire dit que la magie ne peut agir sur l'eau courante et que donc ces pierres conservent une protection contre la magie. Les axstones sont aussi appelées des pierres saintes, des pierres d'Odin, des pierres trouées, des pierres à souhait, des pierres à cauchemar, mais aussi des pierres euh, de sorcières. On leur attribue le pouvoir de protéger les gens et les animaux contre les mauvais esprits, la sorcellerie, et elles sont souvent portées au cou ou attachées à la clé ou à la porte d'une étable. Les axtones passaient aussi pour avoir la propriété d'empêcher le lait, comme je vous le disais, de tourner pendant un orage, ou alors parce que normalement, il était dit qu'au moment où il y avait des orages, les esprits mauvais étaient plus actifs, et c'est ça qui faisait cailler le lait. Cette pratique continue de nos jours dans certaines régions de la Grande-Bretagne et de l'Europe, et dans certaines régions d'Europe, les fermiers traient les vaches en faisant passer le lait à travers une axtone. On pensait aussi que les axtones pouvaient guérir une série de maux, donc on les plaçait sous le lit pour soulager les crampes et les rhumatismes. Et ça, je vous avoue que si j'arrive à en trouver une vraie, je vous promets que je la testerai en dessous de mon lit, parce que je ne suis une spécialiste des crampes. Dans l'Antiquité, on trouve la citation suivante: une pierre percée d'un trou est suspendue à la tête du lit pour empêcher les cauchemars. Elle est donc appelée Hag Stone. H-A-G espace S-T-O-N, d'après ce mal qui est occasionné par quelque chose qui serait assis, quelque chose d'invisible qui serait assis sur votre estomac et qui vous empêcherait tout simplement de digérer et que ça provoquerait des cauchemars. La pierre empêche donc les mauvais esprits de monter et de vous rendre malade, etc. Elle a plein de... Tout ça, ça fait partie des légendes. Et vous avez toutes sortes d'hagstones, vous en avez des plus grosses qui étaient utilisées pour la magie climatique. On passait une corde dans le trou et on la nouait. Et ensuite, on faisait tournoyer la pierre au-dessus de la tête, à bout de bras, afin de dissiper les vents et les nuages de pluie. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ces choses-là dans certains films, mais on ne l'explique pas. On dit juste que c'est pour
pour faire partir la pluie et le vent. Exact. Et en tant que pierre à souhait, elles étaient tenues dans la paume de la main gauche et frottées avec le pouce dans un mouvement comme les aiguilles d'une montre. Et pendant que on faisait ça, on se concentrait sur son souhait et ça permettait au souhait de se réaliser. Mais en fait, c'est juste le fait aussi, c'est de se concentrer sur ce souhait et de le visualiser qui permet une réalisation. Sur le ventre, ça fait un peu penser à l'histoire des succubes et des incubes, Ryan, qui viennent se poser sur la poitrine et qui t'empêchent de respirer. C'est plus ou moins la même tendance, sauf que ce n'est pas expliqué comme ça. Alors, je vais vous la montrer, mais avant, euh, je vais vous parler d'une autre pierre qui n'est pas du tout l'Axstone, mais qui est vraiment dit comme étant une pierre de sorcière. Alors, ce sont des pierres que vous pouvez trouver dans la nature, qui ont deux couleurs, par exemple, qui peuvent avoir un cœur, un coquillage gravé, etc. Elles sont appelées les pierres œil de la nature. Il existe aussi la pierre runique, hein, qui est une rune gravée naturellement sur la pierre. On dit que l'œil de la nature, donc c'est une pierre magique et qu'elle protège et donne une ouverture sur ce qui nous entoure. Euh, Elle évite le mauvais œil et vous apporte de l'abondance en tout genre. On dit aussi qu'en protection, cette pierre, oui, ça ressemble, oui, c'est un peu comme l'œil de Sainte-Lucie, mais l'œil de Sainte-Lucie, c'est encore différent. J'en ai un, moi, d'œil de Sainte-Lucie en plus. Il n'est pas ici, non, je pense qu'il doit être dans l'autre pièce. On dit qu'en possession de cette pierre, on a la vue sur ce que nous désirons et que les vérités éclatent. Les sorcières les utilisaient pour protéger et les troquer ou offrir aux personnes qui avaient besoin de protection. Et ces pierres restent quand même des pierres assez rares. Je vais vous montrer. Il faut que j'ouvre mon dossier et que je les prenne. L'œil de Sainte-Lucie, c'est surtout les pêcheurs qui l'utilisent comme protection. Bon, attendez. Voilà, ça c'est une pierre naturelle. Je vais la mettre sur mon plan ici comme ça. Ça, je vais le mettre là. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Et je cherche après l'autre. Attendez. Elle est là. Je vais la mettre là. Ce sera plus facile pour vous la montrer. Voilà. Je vais faire ça. Je vais passer comme ça, voilà. Et ça, donc c'est ce que je vous disais, ce sont les Axstones. Vous pouvez en trouver de toutes sortes. Partage, hein. Oui, oui. Vous pouvez en trouver de toutes sortes. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle a deux trous. Celle-là, elle en a un sur le côté. Celle-là, elle en a deux. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez en trouver de toutes sortes. Et ça, c'est ce qui est appelé Axstone. Et alors, vous regardiez dans le centre du trou, ce sont les pierres là, hein, et vous êtes capable de voir
le petit peuple, mais aussi le monde invisible. C'est ce qu'il était dit dans les temps anciens. Et celle que j'avais était percée au centre. À la mienne, pas, elle est percée au-dessus, mais ça a été percé pour faire passer la broche, tu vois, la tache. C'est encore différent. Ça, on voit que c'est une pierre qui a été créée avec une autre pierre. Donc, vous voyez, vous avez deux sortes et ça forme un cœur à l'intérieur. Eh bien, ce sont ces pierres-là naturelles, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont dites des pierres de protection et qui sont extrêmement difficiles à trouver. Même si vous faites une recherche hein, sur Internet, vous allez avoir beaucoup de mal à les trouver. Oui, voilà, c'est la fusion de deux pierres, deux ou voire plus, parce qu'il y en a qui sont plus à plusieurs, et c'est extrêmement rare à trouver. Vous pouvez peut-être en trouver aussi sur les, vous savez, dans les galets des rivières, et encore, parce que dans les galets des rivières, on trouve plutôt soit des axtones ou alors des fossiles. Ça, j'en avais déjà trouvé en Provence, mais voilà. Moi, ma fille m'avait ramené, ben, elle est ici, hein, puisqu'elle me sert de pierre d'ancrage. Attendez, je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est? Euh, Elle est là. Attendez, je vais vous la montrer. Je vais revenir en plein chat. Hop, zoom, voilà. Comme ça, je reprends face à moi. Voilà. Ça, c'est une pierre que ma fille avait trouvée et qu'elle me l'avait ramenée. C'est vraiment une... D'ailleurs, Lydie, j'ai vu des vidéos sur une pierre toute noire et à l'intérieur, c'est un violet pétant et bien brillant, on dirait une figue. Tu vois, c'est quoi? Non, pas du tout. Eh bien, cette pierre-ci, oui, on dirait une coquille Saint-Jacques. En tout cas, c'est un coquillage, hein. Mais ça a été, c'est dans la pierre, c'est fossilisé. C'est fossilisé. Et en fait, moi, je la mettais dehors. J'avais comme un genre de petit établi à l'extérieur et je la laissais dehors. Et un jour, en discutant avec Jojo, il me dit, mais Lydie, tu as besoin d'une bonne pierre d'ancrage, utilise ton fossile, ne le laisse pas ça dehors. Donc, du coup, je l'ai pris et je l'ai rentré. Moi, je l'avais laissé à l'extérieur. Ah oui, elle est épaisse, hein, regarde. Et en plus, elle fait recto verso. Et c'est assez marrant qu'elle fasse recto verso. Parce que ici, on n'a pas vraiment de mer pour trouver des coquilles Saint-Jacques. Donc, comment ce coquillage est-il arrivé là? Tu vas te péter les dents. Voilà. Elle a vécu, hein. Elle a des coups ici au-dessus. Elle a bien vécu. Très bonne pierre d'ancrage. Voilà. Oui, tous les fossiles sont des pierres d'ancrage. Donc voilà.